Mmh. Le sel, le poivre et le gingembre de la vie. Ce matin, alors que je travaillais sur le manuscrit d'une femme formidable que j'accompagne dans l'écriture du roman de sa vie, je me suis octroyé une pause au cours de laquelle plusieurs arrêts sur images successifs se sont enchaînés dans ma tête. J'ai poussé un grand soupir de bonheur, car me suis-je dit, il m'en a fallu de l'audace pour exercer mes différents métiers. Comme il n'y a pas de hasard, j'ai voulu meubler cette pause en m'offrant une petite balade sur Facebook. Et sur quoi suis-je immédiatement tombée? Sur cette citation de Goethe que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parsemé quelques billets d'humeur. Mais que voulez-vous? Le cœur a ses raisons et mon cœur totalement, pleinement épouse le mantra de cette citation. Quoi que tu rêves d'entreprendre, fais-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. J'ai doublé le temps de ma pause et me suis mentalement arrêtée à quelques moments clés de mon histoire. J'ai revisité ces carrefours de ma vie qui m'ont mené à ce jour. Aujourd'hui, à ce moment précis où je me penche avec bonheur sur le manuscrit de cet auteur magnifique, je vous fais entrer dans ma vie et vous accueille à certains tournants qui ont été déterminants à forger celle que je suis aujourd'hui. Tout d'abord, je dirais que petite, j'aimais beaucoup la cuisine. J'étais tout le temps fourrée dans les pattes du cuisinier de mon père. Dès que j'entendais sa mobilette pétarader au bout de notre rue, à son retour du marché, je me précipitais vers le portail pour l'accueillir par des cris de joie, pressé de voir dans son panier accroché au guidon les merveilles qu'il avait ramenées du marché. Au milieu d'une multitude de fruits et légumes, je pouvais apercevoir des crevettes frétillantes ou des étrilles tentant désespérément de s'échapper du panier. Je devinais, au fond, la composition du repas du jour. Je le suivais, ce cuisinier, à la cuisine, et attentive, j'enregistrais chacun de ses mouvements, la moindre de ses décisions. À la veille du bac, lorsque mon père me posa la question de mon métier d'avenir, je répondis avec assurance, « La restauration, papa, je veux être cuisinière. » Immédiatement, la sentence tomba. Ton seul choix, ma fille, est de déterminer la matière dans laquelle tu feras une maîtrise à l'université. Oublie la cuisine. J'obtempérai et je me retrouvai en fac de sciences éco, puis j'entamai une carrière dans le secteur bancaire. Au bout de 8 années de bons et loyaux services, un jour, alors que je fixais les néons blafards du RER qui me ramenait à ma banlieue, après une journée dans cette banque qui se veut agricole, je me posais réellement la question du choix. Étais-je vraiment prête à offrir toute ma vie professionnelle à ce secteur qui ne me passionnait que très peu? J'y avais de nombreux avantages assurément, mais tremblante, plus à l'idée de la réaction de mon père que par inquiétude pour mon futur, je choisis l'audace. Adieu la banque et la région parisienne. Bonjour la Guadeloupe et la restauration. Et ce furent 15 années actives, d'activités intenses, épuisantes, mais passionnées et remplies de rencontres fabuleuses. L'audace, le refus de la sécurité avaient payé au-delà de mes espoirs. Au bout de 15 ans, le constat fut simple. J'avais vécu des années passionnantes dans la restauration, mais semble-t-il, j'avais fait le tour de tout ce que j'avais envie d'y vivre. Là encore, la question se posa. Poursuivre, qu'est-ce que je fais? J'avais une clientèle fidèle et régulière, une petite notoriété, et j'aurais pu continuer tranquillement. Seulement voilà, une ancienne passion, enfouie depuis des années, avait depuis peu refait surface. L'écriture. En 3 mots, la décision fut prise de fermer ce chapitre, d'éteindre les fourneaux et de poser sur papier les histoires de héros et héroïnes, heureux ou tourmentés, qui dansaient la gigue dans ma tête. J'entamai très rapidement l'écriture de mon premier roman. Et ceux qui me disaient qu'il me serait impossible de gagner ma vie grâce à ma plume, que très peu d'auteurs y parvenaient et blablabla et blablabla, je n'y prêtais que peu d'attention. Je choisis une fois encore l'audace, l'envie d'y croire, la certitude que quoi qu'il arrive, j'y prendrai un plaisir immense. En 1 an, j'avais accouché de 3 livres. Au moment où je réalisais la folle aventure dans laquelle je m'étais lancée en galopant, il était déjà trop tard.
les peurs subitement arrivèrent. Mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux te lever comme ça un jour et décider que tu es romancière, s'enfiler, et puis jamais tu n'arriveras à la cheville de ton père? Sa plume était tellement plus riche et plus pertinente que la tienne. Je poursuivis parce que je ne pouvais m'empêcher de m'abreuver du bonheur procuré par l'écriture. Mais la plus grande audace, au final, celle qui m'a tenue éveillée des nuits entières, ce fut celle-ci, me lancer et répondre aux sollicitations de mes nombreux lecteurs et lectrices qui m'incitaient à leur dispenser des ateliers d'écriture et plus loin encore, à les accompagner dans l'écriture de leurs romans. La simple idée de cette tâche me procurait des sueurs froides. Et puis, je me disais, mon Dieu, tu es une imposture, ça va être révélé. Et puis l'audace, une fois encore, a pris le dessus. Cap ou pas cap, Corinne? Aujourd'hui, j'ai dans ma bibliothèque un carré spécial, celui des livres des auteurs que j'ai accompagnés. Ces livres sont la preuve que j'ai relevé le défi, la certitude qu'on survit à ces défis, qu'ils soient d'ailleurs relevés ou pas. Oui, des nombreux défis que j'ai choisi de relever, certains n'ont pas abouti au résultat escompté. Mais vous savez quoi? Je n'en ai regretté aucun, absolument aucun. Et ça, c'est la preuve ultime que le plus grand risque que j'aurais pu prendre, ça aurait été, en réalité, de manquer d'audace. Ma vie en aurait été sans saveur, sans sel, sans poivre, sans gingembre. Et je terminerai sur la citation de ce géant. Il n'y a pas de passion à jouer petit, à se contenter d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Alors, si ce message t'était destiné, à toi qui lis ces lignes, je dirais juste, allez, bon sang, de l'audace, de l'audace. Tu en recueilleras les fruits et tu ne le regretteras pas. De l'audace. Corinne Dossa.